Bienvenue pour une nouvelle partie. Non, une pirque. Ah, Fou 2, je connais pas. Enfin, Fou 2, il va jouer cavalier F3. Mais ouais, voilà. C'est qui. Il est déviant. J'aime pas ce style de jeu. Alors, il va tout envoyer sur l'aile roi. Moi, il faudrait que je contre-attaque sur son roi. Bon, on va roquer. On va le laisser faire. Parce qu'à mon avis, tant qu'il ne s'est pas développé, tant qu'il n'a pas fait le grand rock, ça va être difficile pour lui. Bon, il insiste. Alors, il faut quand même faire un peu attention. Bon, je vais me développer. Parce que pour l'instant, je crains pas grand-chose. C'est impressionnant, c'est poussé, mais... Alors, c'est vrai que s'il fait fou G5 pour éliminer le cavalier, ça peut être plus embêtant. Mais en même temps, je vais attaquer D4. J'y crois pas du tout à ce qu'il fait, hein, je vous le dis. Mais pas du tout. Mais il a des chances. Parce que quand on attaque comme une brute, et ben parfois ça passe. Alors, qu'est-ce que j'appelle comme une brute? C'est-à-dire que sans tenir compte des principes de développement et de mettre le roi à l'abri, quoi. Moi, je vais être mieux développé que lui, tout ça. Bon, après, il faut que je puisse faire quelque chose. Non, là, je menace là, plus ou moins. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas exploiter les cases noires. Je crois que fou G5, pour lui, ça serait un bon plan hein, pour éliminer ce cavalier, parce que c'est ce cavalier qui tient la défense. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je ferais. Pour l'instant, je menace ici. Il faut qu'il prenne une décision. Alors, si je prends, il peut pousser. Hein, c'est en général le genre de position que veulent obtenir ce type de joueur. Normalement, ça ne doit pas passer. Parce que si je joue bien, c'est ça le problème. Il ne faut pas que je me trompe. Ça ne doit pas passer. Je ne sais pas à quoi il réfléchit. Hein. Moi, ça me surprend toujours, parce que bon, c'est son style de jeu, donc il connaît les coups. Alors pourquoi il se met à réfléchir 2 minutes là sur... On pousse pas D5 comme ça, quoi, parce que c'est quand même très affaiblissant. Et il doit avoir une raison, à moins qu'il fasse autre chose, qu'il ait un problème. Ça, c'est possible. Bon, je vais peut-être couper le temps qu'il réfléchit, parce que c'est trop long. Ça y est, il a joué. Alors j'ai coupé parce que ça a duré je sais pas combien de temps. Là, il lui reste que 3 minutes. Franchement, c'est pas agréable. Bon, il va jouer F4 pour jouer l'attaque. Alors, si je viens en D7, je prends la case du cavalier. Bon, en même temps, il peut venir là. C'est vrai. Ouais, là, il serait bien.
Mais bon, c'est bien de ne pas couper la diagonale du fou, je pense. C'est marrant parce qu'il se développe. Alors que maintenant, il a bloqué l'aile roi. Ben ouais, il se développe, c'est normal. Ouais, quand même un peu. Mettre la pression sur ce centre. Finalement, cavalier E8, c'est pas mal parce que ça permet ça. Et mon plan, c'est quand même d'attaquer sur D5. Hein. L'idée, c'est d'échanger et puis après de développer le fou ici ou ici en fonction de ce qu'il joue. Je sais pas ce qu'il a fait, s'il a fait exprès. Ou s'il a eu un problème, ce qui est possible, hein, 8h du matin. Oui, je joue à 8h du matin. 8h du matin, il peut se passer des choses dans une maison. Bah là, c'est reparti. Il joue pas. Bon, je vais encore couper parce que là, c'est insupportable pour les spectateurs. Bah, ça y est, il a joué tout ça pour faire grand rock. Je comprends pas. Parce qu'à la rigueur, grand rock, c'est même pas un coup, quoi. Je crois pas à sa stratégie qui est j'envoie tout. En plus, il a tout bloqué. Et puis je réfléchis, et puis je me développe après. Là, ça vaut plus rien. Son seul truc, c'est F4, F5. Maintenant que j'ai échangé, qu'il a plus E4, F4, F5, c'est un peu à l'eau. Donc sa stratégie d'attaque sur l'aile roi, c'est terminé. Du moins, j'espère. Ah, le cavalier, comment il sort? Par là? Ouais, pour venir là. Mais maintenant, il lui reste 1 minute, enfin bon. Et vu qu'il accélère pas, ouais, moi j'ai bien remis la caméra parce que des fois, j'oublie de la remettre. Allez, on va attaquer. Je peux prendre mon temps. C'est-à-dire jouer à 6 pour jouer B5. Alors il peut jouer fou B6, mais je vais jouer dame D7. Qui fera une petite menace sur le cavalier. Même pas sûr qu'il le voit. Je trouve qu'il joue bien lentement, hein, pour quelqu'un qui reste si peu de temps. C'est pas un blitzer, et il a dû avoir des problèmes. Regardez cette belle diagonale. Celui-là aussi qui est pas mal. Toutes mes pièces vont jouer. Je vais jouer cavalier B5. Et il va avoir quelques soucis. Notant qu'il a même plus le temps. Bon, il est mal et il n'a pas de temps. Et il n'y a pas de tactique. Parce que là, quand il reste peu de temps, il faut essayer d'emballer avec de la tactique. Bon, là, il ne sait même pas, quoi. Ah, j'ai cru qu'il allait prendre un F5. Je peux détruire son roc. Ouais, je n'ai même pas envie.
On va faire une petite menace tactique. Dame là qui menace la tour et le pion. Mais lui, il peut prendre ici. Ça, c'est un peu ennuyeux. Bon, pas dramatique. Alors, il a pris mon fou, je prends la tour, il prend la tour. Maintenant, il blitz. Alors, il le fait peut-être exprès. Hein. Il a peut-être fait exprès, tout ça. L'esprit humain est tellement complexe. Là, je menace dame prend D3 si la dame protège plus. Bon. Ouais, je vais aller faire les petites menaces tactiques. Bon, j'ai pas l'échec. On va aller défendre le pion. J'aurai l'esprit plus tranquille. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il essaie d'emballer tactiquement la partie. Et il a raison. Bon. Maintenant, reste à moi de voir, avec tout le temps que j'ai, ce que je peux faire. Pour l'instant, il défend. Je pourrais venir là pour échanger les dames. Ah oui, il va avoir dame échec après l'échange en G6. Bon, on remarque j'ai roi G7. Hein. Ah non, si je viens là, je me fais prendre par la tour. Elle n'est pas facile cette position. C'est vrai qu'en prenant H4, j'ai permis F5. Bon, on va venir ici pour contrôler E6. Il attaque là. Il va falloir qu'il défende. Hein. Ah, il l'a pas eu. Il n'a pas vu où il joue l'attaque. Je crois plutôt qu'il l'a pas vu. Il joue peut-être l'attaque aussi pour dame 6. Alors je peux échanger les dames, 2, 4, 6. J'ai 2 pions de plus. C'est pas mal. Je peux jouer le mat. Non, je peux pas, parce que sur dame échec, je force l'échange. Allez. Ah, il a préféré abandonner. Bon, drôle de partie. Mais je pense que l'erreur qu'il a faite au début, c'est... il envoie tout pour attaquer, il se développe pas. Puis il bloque l'aile roi. Tout ça, stratégiquement, ça va pas. Il bloque l'aile roi. Et puis, bon, après, il manquait de temps. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais stratégiquement, je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. On n'envoie pas toutes ces pièces pour ensuite bloquer l'aile roi et se développer après. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Bonne année 2024. Je crois que cette vidéo, je ne sais pas si c'est celle du 31 ou du 1er, mais en tout... Ah non, ça doit être celle du 31. Eh bien, on avance. Bonne année 2024 et merci de votre attention.